Le business de l'immobilier est un business très rentable. Et aujourd'hui, tout entrepreneur qui a du succès a au moins un bien immobilier qui lui rapporte de l'argent chaque mois. Et ce n'est pas par hasard s'il décide d'investir dans ce domaine. Les gens sont toujours à la recherche de maisons et d'appartements, soit pour acheter, soit pour louer. Et vous pouvez en profiter pour faire beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, je vous présente 13 différentes façons de gagner de l'argent avec l'immobilier, sans compétences et avec un peu d'investissement. Les 3 meilleures idées pour moi seront présentées à la fin de la vidéo, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Avant de commencer la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Vous pouvez récupérer votre formation offerte sur comment apprendre les meilleures techniques pour écrire des emails de vente. Le lien se trouve dans la description. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise immobilière? Une entreprise immobilière est une entreprise qui consiste à acheter, vendre ou louer des propriétés. Un agent immobilier assiste les acheteurs dans l'achat ou la vente de leur maison. En 2019, il y avait plus de 3,7 millions de terrains commerciaux utilisés pour les entreprises immobilières. De plus, selon certains rapports, le secteur immobilier vaudra plus de 1 billion de dollars d'ici 2030. C'est pour cette raison que ce secteur offre de nombreuses opportunités commerciales. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous cherchez probablement une idée de business. Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe des créneaux inexploités dans le secteur de l'immobilier. Que vous soyez propriétaire ou que vous commenciez une agence immobilière, les idées présentées dans cette vidéo vont vous intéresser. Si par hasard vous lorgnez sur cette industrie depuis longtemps et êtes à la recherche d'une opportunité appropriée pour l'exploiter, voici 13 idées d'affaires immobilières que vous devriez envisager. 1. Développement immobilier ou construction. Il s'agit d'une idée d'entreprise immobilière à multiples facettes, connue pour englober des activités allant de la relocation et de la rénovation des bâtiments existants à la vente des terrains améliorés en passant par l'achat de terrains bruts. Si vous avez la gêne financière en vous et une bonne équipe, il est recommandé de vous lancer dans le développement ou la construction de biens immobiliers. 2. Société de gestion immobilière. Même si vous ne voulez pas vous aventurer dans le développement et la construction de biens immobiliers, tout n'est pas perdu. Vous pouvez toujours être dans l'industrie en tant que société de gestion immobilière. De nombreuses personnes qui possèdent plusieurs propriétés ont du mal à garder une trace sur toutes ces propriétés, et encore moins à les gérer. Dans ce cas, ce sera le travail de votre entreprise d'entretenir et de gérer la propriété de vos clients, et cela aussi sur une base de commission, tout en s'assurant que le flux de trésorerie de la propriété du client reste positif. 3. Style de propriété. Savez-vous que les stylistes immobiliers sont des professionnels connus pour préparer des immeubles à vendre ou à louer? Oui, c'est vrai, un tel commerce existe. Si vous êtes un styliste immobilier, vous serez appelé à apporter la touche finale à toute maison ou bâtiment disponible à la vente ou à la location afin de rendre la maison ou le bâtiment visuellement attrayant pour le client. 4. Design d'intérieur. Bien sûr, qui n'a pas entendu parler du terme designer d'intérieur? En tant que designer d'intérieur, vous devrez embellir les aspects internes de la maison. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous aussi rejoindre l'équipe de ceux qui sont connus pour se spécialiser dans la conception des espaces dans les maisons des gens tout en vivant. Si vous aimez le design, vous pouvez opter pour cette idée commerciale en aidant les gens à créer de superbes designs. 5. Services personnalisés. L'une des idées d'affaires immobilières les plus innovantes de la liste est les services personnalisés. Rien ne vaut l'idée de personnaliser les services pour les clients. Notez qu'il est extrêmement important de reconnaître les différences individuelles entre les clients. Et sur cette base, vous pouvez offrir de nombreux services qui répondront à leurs besoins uniques. En gardant cela à l'esprit, vous pouvez démarrer une entreprise qui se marie avec les clients et résout tous leurs problèmes liés à l'immobilier. 6. Rénovation et réparation. Il y a eu beaucoup de calamités et de catastrophes naturelles ces dernières années. Sur cette base, ce serait une bonne idée si vous parveniez à fournir des services de réparation et de construction avec votre entreprise immobilière. Il va sans dire que ce marché en croissance apportera sûrement beaucoup de profit à votre entreprise. 7. Démarrer une société de gestion Airbnb. Une société de gestion Airbnb gère tous les aspects pour le compte d'un propriétaire et gère la gestion quotidienne complète d'un bien locatif. Les services proposés par la société de gestion Airbnb comprennent la commercialisation du bien, l'optimisation du financement, l'accueil des hôtes, les réparations, l'entretien et le nettoyage. La structure des frais d'une société de gestion Airbnb est généralement basée sur une commission, un taux forfaitaire et un revenu garanti. Les sociétés de gestion d'Airbnb peuvent facilement augmenter les revenus locatifs d'au moins 30 à 50% sans compromettre l'expérience client. Pour devenir gestionnaire immobilier Airbnb, il faut pouvoir trouver des propriétaires qui seront intéressés par les services que vous proposez. Les gestionnaires immobiliers d'Airbnb peuvent gagner un salaire annuel moyen de 55 000 € ou 27 € de l'heure. 8. Marketing immobilier en ligne.
Il s'agit d'une idée d'entreprise immobilière que vous pouvez démarrer avec un faible investissement. Vous pouvez offrir des services de marketing en ligne pour les courtiers immobiliers ainsi que pour les agents. Ce faisant, vous les aiderez à mener des campagnes de marketing en ligne via divers canaux médiatiques. Si vous avez une formation en marketing en ligne, alors raison de plus d'essayer cette idée commerciale. 9. Devenir agent immobilier. Les agents immobiliers sont des professionnels qui assistent leurs clients dans la commercialisation et la vente de leurs propriétés. Ils assistent également les acheteurs dans l'achat de propriétés. Leurs services comprennent la rencontre des clients, les conseiller sur les conditions du marché, les guider tout au long du processus d'achat ou de vente de propriétés. Le secteur de l'immobilier a connu une croissance rapide au cours des dernières années et devrait également se développer dans les années à venir. Pour devenir agent immobilier, vous aurez besoin de certaines compétences particulières pour effectuer la tâche efficacement. Ces compétences sont travail administratif, prise de rendez-vous, gestion de la liste des propriétés, création de documents juridiques et de contrats, recherche, effectuer des analyses de marché, rechercher des propriétés, marketing, gérer la présence sur les réseaux sociaux, lancer des campagnes publicitaires. Les exigences en matière de licence immobilière suivant chaque État sont différentes. Sur la base des exigences de l'État, un agent immobilier devra réussir l'examen de licence immobilière. Une carrière dans l'immobilier peut être financièrement enrichissante. Cependant, le travail nécessite de bonnes compétences en gestion, des compétences organisationnelles, un service à la clientèle, la gestion de documents complexes et une promotion sociale. Les avantages de devenir agent immobilier incluent le fait de gagner une commission supplémentaire auprès des clients et également de définir vos propres heures de travail. 10. Entreprise d'évaluation immobilière ou société d'évaluation. C'est un autre créneau dans lequel vous pouvez tirer profit. Maintenant, beaucoup savent qu'en voyant simplement une propriété, il est tout à fait possible de dire sa véritable évaluation. Si vous êtes suffisamment expérimenté pour connaître la valeur réelle d'une propriété, vous pouvez démarrer cette entreprise. Vous devrez déterminer l'estimation de la valeur de la propriété avant qu'elle ne soit achetée ou vendue par votre client. 11. Démarrer un club d'investissement immobilier. Les clubs d'investissement immobilier sont une organisation à but non lucratif où les investisseurs s'associent pour acheter des biens immobiliers et réaliser des investissements communs. Les clubs d'investissement immobilier sont créés par des individus pour réunir des investisseurs, des experts de l'industrie immobilière et des professionnels de l'immobilier pour réseauter, apprendre et faire des affaires. De nombreux clubs se concentrent sur le crowdfunding immobilier, rassemblant des personnes dans le seul but de mettre en commun leur argent pour acheter une propriété. Il n'y a pas de nombre fixe de personnes requises pour démarrer un club d'investissement immobilier. Les groupes peuvent aller de partenaires privés à des associations d'investissement immobilier accréditées au niveau national appelées REIA. Ces groupes peuvent inclure des propriétés commerciales ou locatives, des biens immobiliers à financement participatif ou des maisons unifamiliales. Les clubs d'investissement immobilier peuvent fonctionner sur deux modèles. L'adhésion gratuite pour tous ou la facturation d'une cotisation annuelle qui serait inférieure à quelques centaines de dollars. Chaque club d'investissement immobilier devrait offrir des connaissances sur les différentes pratiques d'investissement, comment annoncer un service ou une entreprise, réseauter avec d'autres professionnels du secteur immobilier, etc. Cependant, pour réussir, vous devrez effectuer certaines démarches avant qui sont 1. Mener des études de marché et contacter des personnes qui ont déjà une expertise dans ce domaine. 2. Assister aux réunions et découvrir comment fonctionnent les autres clubs. 3. Familiarisez-vous avec les lois immobilières et les conditions actuelles du marché. 4. Une fois que vous avez décidé de votre mission, commencez à recruter des personnes et à promouvoir votre club. Investir dans l'immobilier peut être une étape importante. Il est donc toujours avantageux de former un partenariat et de trouver la meilleure offre. Idéalement, un club peut facturer entre 50 et 150 € par année. 12. Conception environnementale. C'est une tendance qui s'est poursuivie ces dernières années et qui a dominé toute une scène. Une maison qui est non seulement respectueuse de l'environnement, mais qui est également conçue pour aider à réduire la consommation d'électricité est quelque chose qui attirera les clients en horde. Si vous avez en quelque sorte proposé une idée innovante et la rendre visuellement attrayante, les gens seront prêts à vous donner tout ce que vous demanderez. 13. Architecture. Ce sont les architectes qui sont connus pour dessiner et concevoir des maisons et d'autres structures avant qu'elles ne commencent à être construites physiquement. Aujourd'hui, le domaine de l'architecture a connu un énorme progrès avec l'introduction de logiciels de conception 3D tels qu'AutoCAD. En conclusion, gardez à l'esprit qu'il existe de nombreuses idées et opportunités immobilières dans le secteur de l'immobilier. Et si vous avez la passion, le savoir-faire et le capital requis, vous êtes prêt à mettre sur pied votre entreprise immobilière et commencer à faire vos premiers chiffres d'affaires avec l'une de ces idées d'affaires immobilières.
Maintenant que vous avez trouvé l'idée qui vous correspond, vous vous demandez certainement combien coûte la création d'une société immobilière. Lorsque vous démarrez une société immobilière, vous avez besoin d'au moins 5 000 à 10 000 euros. Mais certains entrepreneurs ont également lancé leur entreprise immobilière pour moins de 1 000 euros. Je vous recommande de faire des recherches sur l'activité que vous souhaitez exercer. Ensuite, comment démarrer une entreprise immobilière? 1. Confirmez les réglementations en vigueur dans votre pays avant de commencer. 2. Choisissez un nom d'entreprise unique. 3. Préparez un plan d'affaires. 4. Constituez votre équipe. 5. Déposez un article d'organisation avec votre État. 6. Créez un accord d'exploitation pour l'entreprise. 7. Publiez une intention de déposer, si nécessaire dans votre État. 8. Demandez un numéro d'identification fiscale auprès de l'IRS. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Tous vos commentaires sont les bienvenus. Vous avez l'espace commentaire pour toutes vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et activer la cloche de notification. Vous pouvez toujours récupérer votre formation offerte sur comment apprendre les meilleures techniques pour écrire des emails de vente. C'est le premier lien en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.